choquant, c'est que des candidats à l'élection présidentielle puissent être recalés, soi-disant, parce que tout simplement, les clés qui ont été données ne sont pas exploitables. Tout cela, ce n'est pas synonyme de sérieux, parce que ce qu'on attend du juge constitutionnel, c'était effectivement d'appliquer la loi. La loi nous dit que vous récoltez des signatures, on dépose devant un juge, le juge, on attend à ce qu'il exerce son office sur la conformité ou l'authenticité des signatures, mais pas qu'on nous donne. À la limite, la procédure aurait été loyale. Si préalablement, au dépôt, les gens étaient mis au même niveau d'information que le candidat sortant Macky Sall. Nul n'ignore que toutes ces conditions, Macky Sall les savait, son camp le savait, parce que Ali Ndiaye fait partie de ses lieutenants. Ils l'ont gardé secret, ils nous ont donné une décision du Conseil constitutionnel, mais il a fallu attendre le rejet des candidatures pour que le Conseil constitutionnel se fonde d'un communiqué pour nous dire que j'ai vérifié vos parrainages à la lumière de telle méthodologie, ce qui est une inversion des logiques. Parce que ça aurait été censé qu'en allant au Conseil constitutionnel, qu'on puisse maîtriser tout à fait les critères à l'aune desquels on allait être jugé, ce qui n'est pas le cas. Pour toutes ces raisons, nous, en tant que formation politique, nous avons estimé depuis de longue date que cette loi était une loi dangereuse pour la démocratie parce que c'était une loi qui rendait aléatoire la recevabilité des candidatures. Aujourd'hui, il demande à certains de régulariser dans un délai de 48 heures. Dans un délai de 48 heures, est-ce que vous pouvez imaginer un candidat qui doit régulariser quelque chose, parce que si tant est que la régularisation puisse avoir une signification, c'est que vous devez avoir la possibilité de revoir les électeurs qui ont mal rempli, ou de donner les coordonnées, ou de signer. Est-ce que vous pouvez imaginer, je ne dis même pas à Dakar, ou à l'étranger, mais prenons le cas des électeurs qui sont à Podor, 800 km aller, 800 km retour, est-ce que vous pensez qu'on peut quitter le Conseil constitutionnel, aller retrouver ces électeurs, retrouver des électeurs, ou même que vous ayez réussi à avoir un stock d'1 million, à supposer que vous avez un stock de 1 million, vous partez puiser dans votre réserve, rien ne vous dit que les signataires que vous allez prendre, les parents, ne sont pas dans une situation pire que ceux qui ont été rejetés. Et tout cela, on vous dit que vous ne pouvez régulariser qu'une seule fois. Donc ça n'a pas de sens. Donc finalement, ça nous a confortés dans la justesse de notre position, de notre combat, qui depuis le départ, nous l'avons, avec les autres partis de l'opposition, donc critiqué cette loi. On a pointé les dysfonctionnements, on a mis en garde, mais finalement, le gouvernement a fait un forcing, et aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a été dans l'impossibilité, parce que nulle part dans le communiqué de presse qui vous a été rendu, communiqué hier ou qu'on vous a envoyé, pour ne pas me répéter, nulle part vous ne verrez parler du contrôle des signatures. Et c'est inacceptable, parce que la loi axe toute la problématique autour des signatures. Pour toutes ces raisons, excusez-moi, pour toutes ces raisons, alors, notre formation politique pour toutes ces raisons, avait décidé depuis de longue date d'attaquer cette loi, et nous l'avons fait devant la Cour de justice de la CEDEAO, je vous l'avais dit le mois dernier. Dans le fond, on avait développé un certain nombre d'arguments. C'était des arguments qui sont tirés de la légalité interne, c'est-à-dire la Constitution sénégalaise, qui pose effectivement
le principe, le statut des partis politiques, mais cette loi nous demande la même chose en tant que parti politique indépendant, donc il a vidé de sa substance, je n'y reviendrai pas, mais aussi de d'autres moyens de violation qui sont tirés des conventions des conventions sur le plan international, mais aussi de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et surtout du protocole sur la bonne gouvernance de la CEDEAO. Sur la base de cela, nous avons déposé un deuxième recours, compte tenu du fait que les opérations avaient commencé. Nous avons demandé à la Cour d'accélérer la procédure et de juger l'affaire sur le fondement de l'article 59 en procédure d'urgence. Alors, nous espérions recevoir la réponse au plus tard le 22 décembre dernier. Alors, aujourd'hui, comme je disais, tous les Sénégalais me demandent qu'est-ce qu'il en est devenu de votre action devant la CEDEAO. J'ai estimé qu'il fallait quand même édifier l'opinion, parce qu'à ce jour, nous n'avons pas encore reçu la réponse formelle, mais la procédure est en bonne voie. La Cour a transmis à l'État du Sénégal pour qu'il fasse ses observations. Une décision ne saurait tarder, donc la décision de la Cour, mais quoi qu'il en soit, nous avons vu que, entre-temps, sur le plan interne, le Conseil constitutionnel poursuit son chemin, parce que désormais, ils estiment qu'il y a 5 candidatures qui sont recevables et que 19 autres parmi